Première remarque, il s'est passé quoi vendredi? Parce que là c'était tout propre quand on est parti, là j'arrive, c'est tout le bordel. Quoi? Non, bah je sais pas. Vous voyez ce meuble là, il était rempli de merde. Or le but c'est d'avoir du matériel accessible. Et donc toute la merde qu'il y avait là-dedans est là-bas. Genre typiquement on a des dizaines de... Enfin on a des tonnes de lights, tu savais ça? Ouais je sais, c'est un peu de la merde par contre. Ouais, c'est un peu de la merde. Bah j'ai regardé, je les ai testés et tout, elles tiennent bien. Ouais, ça flicker un peu et tout, mais il y en a sur les 4, il y en a une deux qui sont ok je pense. T'as vu, y a pas que ça. Ouais, je vois que mon bureau il est bien rangé maintenant avec... Dans mon nom d'idéal, on prend un sac poubelle et tu mets tout dedans. Et c'est pas possible de remettre tout ça. Regarde, acheté sur le conseil du Grand JD pour faire des vidéos de nuit. Je regarde si les fantômes sont parmi nous. J'ai enseigné à des jeunes à le faire. Ils sont capables de faire rrr, comme rrr, mais pas le drrr, drrr, mais le rrr, puis après ça tu fais. Tu vois, ça marche très très bien. Ça c'est la contrefaçon AliExpress pour faire des vidéos un peu style vintage. Adoré de Massa. Ça c'est vraiment de la merde. C'est une contrefaçon. C'est vraiment de la merde aussi. Ça par contre c'est pas de la merde. Ça pour mettre sur une voiture là. Par exemple le fait qu'on ait 12 000 bonnettes là. Ouais ça peut servir. Ça par exemple, on m'a dit que c'était de la merde. Théo c'est pas toi qui gère ça? Ah non, c'est pas bien ça, Benoît, c'est pas fou. Non, ça, moi je... Il me semble que c'était au tout début de Kanji Burger, t'avais fourni ça à Charles pour dessiner, mais en fait il s'en est pas servi du tout. Bah je sais pas, faut le mettre dans un tiroir là-bas. Bon, donc ça c'est un problème qui va se régler j'imagine rapidement. Jérémy, j'ai vu ça ce matin. C'est celui qui est pas neuf, avec les filles un peu olé olé. On va commencer une collection de cartes avec que le même jeu en fait. On a une collection Nintendo et Nintendo on fait beaucoup de cartes. C'est en milliers de sortes de jeux de cartes. Et la semaine dernière, on a acheté un jeu de cartes relativement cher en plus, plus de 100 balles le jeu de cartes de pin-up qui a été fait par Nintendo. Sauf qu'on était frustrés parce que la raison pour laquelle c'était cher c'est parce qu'il était neuf. Donc on pouvait pas regarder les cartes. Maintenant on a les cartes. Alors c'était comment le sexy dans les années... Là je pense on est quoi en 60 ouais. 60 je pense. Ouais, il y a tous les âges. La 2 de trèfle et la 3 de trèfle c'est la même. Elles ont un peu toute la même coupe de cheveux à l'époque. Ah non, il y a des styles. Ok, c'est pour la collection, c'est pour la science. Il y a une carte, il y a une fille, on dirait elle est de l'année dernière. Quoi. Elle était en avance sur son temps. Ah, celle-là c'est celle qui était... Putain, je t'en rappelle bien. Là elle est sur mon bureau là, j'ai pas encore ramené le stylo. Par contre, du coup, vu que c'est déballé, il n'y a plus du tout de traces que c'est Nintendo parce que c'était juste marqué sur l'emballage. Ouais. Ah oui, j'avoue. Même l'as l'as de pique, non, même pas. Et ça reste intéressant. Le fait que ce soit pas des japonaises alors que c'est vendu au Japon, c'est aussi un truc marrant. J'ai un autre paquet qui est arrivé là. Ça, c'est un jeu vidéo. Une commande qu'on va nous demander. C'est vrai qu'il y a les commandes personnalisées. Putain, j'avais oublié ça. C'est quoi cet emballage? Comment il a emballé ça, le frérot? Bon, allez, hein. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est pas un jeu Super Famicom. C'est mieux. Et vous, on avait commandé ça l'année dernière, j'avais dit. Non. Ah, un tampon. Mais non. Attends, j'essaie de me rappeler. Un taille-crayon. Oui. Un peu tout le monde en a parce que c'est vraiment le taille-crayon japonais. Moi je connaissais pas ça en France, peut-être que vous en avez, mais j'ai appris à m'en servir il y a vraiment pas longtemps parce que j'ai pas souvent l'occasion de tailler des crayons. C'est mes enfants qui m'ont appris. Taille crayon Mitsubishi. Ah ouais. Collaboration avec Nintendo, qui date des années 90. Je le connais pas celui-là. Normalement, tu mets ton crayon, t'as un système pour pincer et maintenir le crayon. Tu vois, tu le mets comme ça, et là tu vois à l'intérieur. Ok. Ok, c'est un peu un système à l'ancienne. Tu vois là, celui-là, là, la mine est cassée là. Bah là, tu l'as bien cassé. Donc, tu vois, c'est vraiment l'occasion de le tailler. On enfourne. Ça tourne dans le vide. Pas de crayon. Comme ça. C'est ça qui donne la puissance qui tire. Oui, c'est en fait le fait de faire ça, t'as un espèce de ressort et ça pousse le crayon vers l'intérieur. Et là, effectivement, ça marche très bien. J'ai appris à m'en servir, il y a vraiment pas de temps. Je sais pas m'en servir donc je dirais. Là, par exemple, le crayon, il va. Là, il y a plus rien. Là, c'est une Il arme. est super taillé, Non, effectivement. mais là, il fait 2 cm. Précision max. Ça veut pas. Fais la youtubeuse beauté. Non, pas ça, Ah non, pas ça. pardon, excuse-moi, je pas. Ah, c'est propre, hein. Taillé par Nintendo. Wahoo! Non mais là mon crayon il faisait cette taille là. T'as le petit filtre à l'intérieur, enfin le petit compartiment que tu peux vider. Et ce qui est bien, c'est que rien ne sort. Il a servi, tu crois? Oui, si, il a servi, je pense. Oui, en tout cas, on voit que, tu vois, en l'ouvrant, cette couleur-là n'est pas la couleur d'origine. Ouais. À la base, il était bleu. Je pensais vraiment que c'est la vraie couleur. Je sais pas si ça existe en France. Vous avez déjà vu ça hors du Japon? Jamais. En aussi grand? Non, jamais. T'en as? En Suisse, il. Bien, ça va rejoindre la collection. Avec ça, deux univers Radicalement différents. ouais, qui se complètent. Léo, tu veux récupérer ta ligne de crayon? Ouais s'il te plaît, j'en avais besoin justement. Yes. Effectivement, Théo, on peut parler de la vidéo. Mais avant ça, Jérémy, je peux venir. On va rester dans Nintendo. C'était pas prévu et ce n'est pas sponsorisé par Nintendo. On était dans les années combien là, 60, un truc comme ça. Ouais. Il date des années 90.
j'ai un cadeau pour toi. C'est pas vrai. Bah non, Ah c'est pas vrai. Genre ça n'arrive jamais, jamais je pense à toi. Quand on est allé en Suède, on a trouvé des magazines Nintendo, des Nintendo Magazinettes. J'en ai pris un pour toi, un pour moi. Oh. En fait, on a pris pour la collection pour Odyssey. Ouais. Et il y en avait deux qui étaient en double. Donc je les ai pris aussi. Ça ressemble à ça. Je les ai pas encore ouverts. J'en avais ouvert un ou deux pour voir comment c'était dedans. Mais ceux-là, je les connais pas. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Moi, j'ai ma préférence sur celui que je veux. Moi je préfère celui-là. Bon, bah, moi, je préfère l'autre. C'est les Ouais, années. bah, merci beaucoup. C'est 90-91. Ah ouais, Mario. Ouais. Mission impossible. En Suède, ils ont aucune BD avec hardcover. Tout est souple. Ah Je ouais pense peut-être parce qu'ils en vendent pas assez. Ou je sais Hmm. Et là t'as la gamme de vêtements. Je crois ils ont l'air. Ils sont bien dans leur jus. Ils Ouais. sont vraiment bien dans le Ouais. temps. Alors en voyant ça justement, des gens comme Florent Gore, je dirais, ce qui est vachement intéressant, c'est les publicités Nintendo, les sorties des jeux, les machins comme ça. Donc on a déjà Captain Nintendo aussi en BD. Captain N. C'est l'équivalent un peu des comics Marvel, mais Nintendo quoi. Ouais. T'as une pub pour la Game Boy là, tu vois ici, avec tous les jeux qui sortaient Game Boy. Avec ça, les d'un point de vue historique déjà, tu vois, tu sais en Suède. Ah ouais, vraiment en mode Vraiment texture comic, pixel en plus, là, le... comic américain. Là. Et c'est 90, j'ai l'impression que c'est les années 60. Ah, c'est Samus. Mais c'est une fille. Putain, mais le gap en fait entre les dessins, tu vois, t'as les dessins de Mario comme ça, puis t'as les personnages qui sont genre hyper réalistes. Ah C'est très très bizarre. Ah mais regarde, t'as des petites solutions, des petits trucs comme ça. Alors effectivement c'est sur des jeux dont on joue plus et c'est en suédois. Mais oh DuckTales, enfin Picsou. C'est pas ouf de mélanger Mario avec Picsou. C'est vrai ça. T'as Disney, t'as Mario et t'as un peu une Ah vibe oui. comics. Oh, ils sont fatigués, Ah les... ouais. Oh là là. Waouh, effectivement. Ah ouais, ils ont un petit... Oh, Link. Oh, les belles Lilu. Oh, oh. Oh, il agit. Ça va voir Il le est jaune, pantalon. qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais non, mais ça, c'est en Suède, c'est le drapeau. Il doit y avoir des défauts d'impression parce que là il est jaune et là il est redevenu vert tu Ah vois. oui, bon, bah... Là, Ah ouais. il Ah commence ouais. jaune et il arrive vert et de plus en plus vert en fait. Oh putain, c'est quoi cette coupe de cheveux? Oh, what? Ah ouais. Ah ouais, mais là, c'est les gars. Zelda CDI là. C'est. Ah ouais. Oh regarde, ils ont commencé le jeu. Oh. Ça heter Princess Zelda Tronia Usa. Ah, c'est Link. Ça, Ça veut c'est dire Link. mot croisé. Par contre, Bob, c'est quoi, les gars? Bah, c'est Regarde, Bob. t'as une pub pour le Power Glove. Oh. C'est un peu cool. Oh non, si, il y a un autre truc, Jérémy. Montre Regarde, ce que j'ai bientôt, commandé ok. hier. Parce que je fais travailler Jérémy pendant le week-end. Ah non, on le montrera quand on recevra. Mais c'est dans la- Ah. J'ai fait acheter des petits tiroirs comme ça on a les petites vous appelez ça comment? Comment t'appelles ça en Suisse, fais nourrir? Des pots de daim Des pots de daim. Des C'est pots ce qu'on a de- pour laver la voiture, ça, des pots de daim. non Ouais. Il est où le dictionnaire suisse d'ailleurs? chez moi. Vous appelez ça comment du coup? Des trucs pour essuyer les lunettes. Ouais, des lingettes à lunettes. Non, on appelle ça des lingettes microfibres. Ah ok. Il y a une partie qui est un peu moins en cours qui est là-bas. Parce que là c'est mignon mais en fait c'est vraiment pas le pire. C'est la face immergée de l'iceberg. Là c'est la Suisse et là c'est la France pour l'instant, c'est un peu ça. Je suis choqué dans la vidéo, du coup on a sorti une vidéo sur Ici Japon, celle dont on parlait tout à l'heure. La vidéo c'est on va voir le quartier le plus défavorisé en fait du Japon. Du Japon. Et nous on voit vraiment la diff entre ce quartier là et le reste de Tokyo, enfin le reste du Japon, c'est vraiment défavorisé quoi. Un commentaire sur deux c'est on dirait la France. Oh. Ouais, voire même c'est mieux qu'en France. Ouais, ouais. Enfin l'image... En mode, c'est un quartier normal en c'est un France. quartier normal en France, ouais. Peut-être en vrai, mais ça me paraît quand même un peu exagéré, mais ça veut dire qu'en France quand même il y a ce sentiment que... par exemple, Insécurité. oui, quoi. Ouais, je pensais pas que... J'ai même pas pensé une seule seconde qu'il y aurait ce commentaire, et il y en a tellement que ça traduit quand même un truc quoi, c'est intéressant. Mais en vrai, c'est vrai que c'est techniquement le pire du Japon, mais je suis 10 fois plus à l'aise d'aller filmer là-bas que dans beaucoup d'endroits en France. Pourquoi il y a autant de bordel là? En fait c'était derrière toi. En fait on a récupéré un de ces deux meubles. Du coup ce qu'il y a dedans et là-dedans. Ah. Et en fait après je me suis dit oh mais là il y a un bel espace vide. Enfin vide entre guillemets. Dans Oui. lequel on pourrait ranger toutes les choses auxquelles Benoît tient. Parce que c'est des pièces historiques de la chaîne. Mais qui prennent de la place pour pas grand chose. Sauf que bah regardez l'état de cette chose. Tu sais pourquoi il y a de la mousse à l'intérieur? Oui. Pourquoi? Quand t'es très très triste et que t'as des mauvais commentaires, tu te mets dedans, tu retrouves Tu l'ambule cries. comme ça et tu... C'était parce que tu tournais des voix off. Ouais, on faisait des wafs, on a mis une petite table et tout. C'est tellement inutile maintenant. J'ai utilisé ça 2 fois aussi. Ah ouais, tu l'as utilisé 2 fois? Ouais, Non. vraiment. Pourquoi? Quelle voix? Je sais plus, mais à un moment j'avais fait une voix off. C'était avec Théo, j'étais là. Toi aussi, je crois, à un Ouais, moment, ouais. ouais. Et j'ai fait. Je me Ouais. souviens que quelqu'un s'était retrouvé enfermé là-dedans, mais je sais plus trop. Je sais plus. Ouais. C'était pas toi, j'imagine. Non, c'est pas moi. C'est peut-être pas Théo non plus. Je sais plus. Vraiment, j'ai aucune idée. À l'époque, quand on voyageait avec un drone, on avait vraiment ça. Ces monstres-là, là, Ouais. qui t'y aillent, Alors que maintenant ça tient dans la poche et tout, c'est un drone, c'est ça en taille. Ouais, quand tu dis à l'époque, c'était il y a 10 ans, genre. C'était en 2017 je crois, donc même pas 10 ans. 8 Ah ans. ouais. La batterie, vas-y le poids de la batterie. Oh, ouais. C'est vrai que la batterie c'est quasiment le poids d'un drone. C'est ce que j'allais dire. Et là tu vois 4 batteries parce que ça dure 20 minutes. Il faudra qu'on refasse voler tous les drones en vrai. Parce qu'ils fonctionnent tous, hein, ils sont tous. Ah ouais. Ah ouais. Et j'en ai 5 je crois. La télécommande Waouh. est plus grosse que le pack drone plus télécommande que j'ai maintenant. Putain mais quand on avait ça, quand c'était sorti la première fois qu'on l'a fait voler, on était comme des fous. Hein. Hmm. C'était avant que DJI devienne les rois du monde. Regarde, le transfo pour... et même pour charger les batteries et tout. Enfin, ouais.
Regarde, j'ai un sac comme ça et j'ai même pas le drone dedans encore. Tu te rends compte ce qu'on faisait pour faire des vidéos? Et ça, je l'emmenais en Corée et tout. C'est lourd. Voilà. Bouge pas. À chaque fois, il veut ranger et à chaque fois, C'est l'inverse. c'est le bordel. C'est de la merde, c'est tout pété, c'est sale. Il m'a dit, c'est incroyable. Surtout ça, il faut surtout le garder. Hein. C'est la chose la plus. Personne ne le sent. Personne ne le Non, personne. C'est tout pété. Oui. C'était bien il y a 15 ans. Oui. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Ça pèse allez, 5-6 kilos. C'est un truc pour réparer une voiture? Là, c'est très intéressant ce qui se passe d'un point de vue technologique. Vous allez voir, ça c'est quand j'ai commencé les vidéos et vous allez comparer à ce qu'on a maintenant. Ah, c'est un stab. Ah, oh, j'ai déjà utilisé ça. C'est un enfer. C'est un stabilisateur, il faut le stabiliser soi-même. J'en avais fabriqué un moi-même avec un pied de table et un poids pour la muscu. Tu vises ça comme ça. Bon, c'est un peu. Voilà. Tu mets ta caméra dessus et tu la diriges comme ça. Et si tes poids sont bien équilibrés, du coup c'est très lourd, ta caméra elle est stabilisée. Maintenant, les caméras sont toutes stabilisées, donc on n'a plus vraiment besoin de ça. C'est une galère, hein. Vraiment c'est 10 minutes à régler, etc. Mais surtout ça, plus la caméra dessus, c'était moins stabilisé et ça donnait de moins bonnes images que ça. C'est vraiment l'équivalent de ça, en moins bien. Les premières vidéos qu'on a fait, on a vraiment fait comme ça. Allez regarder les vidéos, les premières 24 heures. Regarde, on a même des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est un rail de travelling. C'est un rail de travelling, ouais, un slider, tu mets ta caméra dessus. Bon là il est tout poussiéreux mais normalement c'est bien huilé. Il y en a qui sont programmables en plus pour être vraiment ta caméra elle fait. Pour faire des trucs bien smooth, alors ça existe encore mais plutôt dans le cinéma, dans des trucs comme ça. Ouais. Mais à l'époque les caméras elles étaient tellement pas stabilisées, tellement machin, qu'on faisait ça. Je pense que ça et ça, même rien que ça, c'est l'équivalent de quasiment tout ce qu'on a là. Tu prends ça plus un petit drone, tu sais, petit sac banane, et tu fais des trucs tellement mieux. Les micros ils sont tout petits comme ça, alors qu'avant regarde, avant les micros c'était ça. Mais ça tu sais pour qui c'est? Pour JC, c'est pour... C'est Léo ça. Et ça coûtait 10 fois le prix de ça en plus. Aujourd'hui, quand on a besoin de micros pour filmer, on utilise ça. Ça c'est le set de micros avec 2 micros, le récepteur, il y a tout ce qu'il faut. Avant c'était ça. Ça c'est le truc qu'on voit dans les séries, c'est t'as le HF derrière, avec le câble, avec... Bah regarde. C'est l'adaptateur, bah oui. Ça c'est l'équivalent de ça avec le micro là, tu vois. Ça c'est ça là. Et là, t'as que un seul micro. Là j'en ai deux là. Si t'es deux, tu veux 2 micros, et ben t'as 2 comme ça. Ah ouais. Tu te rends compte? Si vous ne connaissez pas, c'est une boîte aussi qui se recharge en USB-C. C'est une batterie. Et du coup tu mets tes micros dedans, ça recharge tes micros. Parce que là c'était à pile. Et c'était connecté là-dessus. Ah oui, c'était connecté à ça. C'était connecté au zoom. Du coup t'avais ton truc qui arrivait là-dedans, l'émetteur arrivait là-dessus et c'était 2 pistes séparées. Putain, c'est fou, hein. C'est trop bien la technologie. Vraiment. Et ça, c'était il y a pas si longtemps. De 2017 à 2020 à peu près, 2021 même. Ah ouais, autant. Ouais, jusqu'à 2020 à peu près. Pendant toutes ces années-là, on a fait ça. Et ça, c'était pour quel type de vidéo, ça dans le média? C'est du métal. Ça, par contre, je sais pas si ça a trop évolué. Aux États-Unis, c'est des concepts qui marchent trop bien. En mode... Bon, honnêtement, faut vraiment passer des heures et des heures. Ça change pas, on fait quoi tout ça du coup? Putain, c'est vrai que du coup, c'est encore moins bien rangé que tout à Qu'il l'heure. y a oui. On a sorti une vidéo. Ah oui, il faut que je fasse une petite. Ouais, c'est la bonne taille là. Tu savais que le Jour du Seigneur, c'était l'émission la plus longue en France après le journal télévisé. Ah ouais? Eh ben on y est là, c'est pour Ouais. ça. Ah mais non, allez. La vidéo qu'on a sortie vendredi, du coup, elle marche très bien. Il y a eu beaucoup de bons commentaires sur la miniature. Et je l'ai vu la vidéo. Je l'ai regardé samedi matin. D'habitude je regarde pas Tu forcément. dis ça comme si tu regardes. Ouais, Non, c'est pas- écoute-moi, d'habitude je regarde pas les vidéos tout de suite. En général, tu sais, je laisse un peu de temps et tout, je regarde jamais. Et là, Genre je me suis dit, un an et vas-y, demi. j'ai envie de le quartier, ça m'a trop teasé. Parce que du coup, j'ai vu les petits bouts chez Malo. Je fais, vas-y, je la lance. Je la regarde comme un petit pain. Du Attends, coup, je fais mes comment tu retours. regardes une vidéo comme un petit pain? Non, mais c'est une expression. Moi, je me suis compris. Surtout que t'étais occupé en plus ce week-end. Ouais, c'est Oui, mais vrai. le c'est matin, bien d'avoir t'inquiète. trouvé le temps. Le matin, ouais, t'inquiète. Ce que j'ai aimé, c'est le côté avec le micro en mode micro-trottoir. Là, il y avait le côté où ça se baladait un peu plus. Et là, je l'ai ressenti, j'ai trouvé ça cool. Tu sais, où ça se balade, où ça, à un moment, ça interrogeait les gens. Ça aurait été cool d'en avoir plus. J'ai remarqué un truc et c'est ça que je voulais regarder avec vous. J'ai vu, allez, entre 3 et 5 commentaires en anglais. Ah, Est-ce que le système de traduction qui devrait plus être activé, mais bon. On l'a désactivé. En tout cas, j'ai vu aucun commentaire qui ont dit c'est en anglais et ça me fait chier. bon, c'est Mais déjà j'ai vu ça. des commentaires en anglais, pas des commentaires de bots apparemment, tu vois. T'as vu le meilleur commentaire de bot, 400 likes? Ouais. Il est trop bien, il commence à mieux écrire les bots, c'était vraiment plutôt bien fait. Au début j'ai cru que c'était une vraie personne, après je fais, il y a un problème, je regarde, je Elle fais a un cul, 300 bots qui ont... Elle C'est quoi avait un c'était un cul en miniature. C'est possible, ouais, Ouais, mais je en crois fait que ça c'était va. tellement bien écrit que j'ai pas fait gaffe et c'est après je fais, attends, les Mais 400 likes? c'était genre quoi le message? Ouais, un truc vraiment bien, ouais, la vidéo super sympa, comment c'est tourné, tu sais, c'est plutôt bon. Mais en fait, c'est des bots qui reprennent des commentaires qui existent déjà. Bah, là, je me suis fait avoir, Hmm. j'avoue. Et après, qui s'auto-like et qui s'auto. Et là après j'ai fait, ah ouais, non, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai vu des commentaires qui pensent qu'on paye les trucs pour qu'on ait des commentaires comme ça. C'est pas notre faute. Hein. Non, on n'en veut vraiment pas en fait. Non. Ça fait chier tout le monde. Du coup, ouais, regardons s'il y a une part plus intéressante de gens qui sont venus des États-Unis. Ça veut dire que leur système peut-être commence à fonctionner de internationaliser, déjà parlons français, internationaliser YouTube, ce qui serait Intéressant. les chaînes les plus qui regardent le plus déjà ici Japon, c'est ici Japon Corp, Louis, TV Louis, Malo,
Nintendo et Popcorn. Qui Oh. sort un petit peu de Astronaut Geek Shishune. Putain, Astronaut Geek, pourtant, je sais pas trop l'univers. Louis San, Trash, Hard Disk, Joueur du Grenier, Jill, Julien Chiez. Top des régions. Ok. France, en général, je dis France. France 70%, là c'est 69,9. Ok. Donc ça va pas changer Nice. beaucoup. Ah. Belgique 6,1. Ok. Canada 4,8. Suisse 2,9 seulement. Japon Hein 1,1. Bon, bah il va pas y avoir beaucoup de. Bah, La Réunion après. Ah ouais. Mais c'est en France. 0,8%, suivi de l'Algérie, suivi de le Maroc, les États-Unis. Ah. Ça fait combien de personnes? Ça fait 0,4% pour 5600 vues. 5000 vues, ok. Bah, c'est presque. en vrai, c'est un début. Je pense que c'est plus que d'habitude. Et en plus, durée de vue moyenne, c'est 15 minutes. Donc ça veut dire qu'ils comprennent ce que je dis. Attends, et c'est mieux que les deux dedans où t'as vu? Juste après, c'est l'Espagne, 0,4. Le Royaume-Uni, 0,3. Donc on va dire qu'il y a 1%. Australie, 0,2. T'as genre 10 000 personnes, un peu plus même, qui... Ouais. Bon, on se rend pas compte, mais au final, tu vois, il y a plus de 2000 personnes qui regardent d'Australie, plus de 2000 de Thaïlande, 2000 du Portugal. J'ai regardé sur les anciennes vidéos. Tu vois, sur celle-là, France, 76,6%. Oh, beaucoup Tu vois, plus. c'est plus du tout la même. Belgique 5,6, Canada 4, Suisse 2,3. Et les États-Unis, moi ils étaient à 0,3. Ouais. Ça faisait combien de vues? Par contre, ça fait que 1000 vues sur presque 400 000. Ouais, tu vois, regarde Royaume-Uni, Espagne, tout ça, il y a 800 personnes. Ah ouais, bah, ça a augmenté Alors que là, il y en a 2000. Ouais, non, Et c'est que la vidéo, pour l'instant, elle a que 2 jours. Celle-là, Ah ouais. elle a plusieurs. Intéressant, hein. Ouais, Intéressant. on se fait 2 fois plus. Alors que la fonctionnalité n'est théoriquement pas active. Ouais, sachant qu'en plus, faut pas oublier une chose. Par pays, il y a aussi des tendances. Il y en a, ils consomment plus ce genre de contenu. Ça se trouve en Espagne, j'ai n'importe quoi. Ils sont à fond gaming, tu vois. Ils sont pas trop voyagés et tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, faut se faire une place au fur et à mesure. Donc ça, c'est aussi important. Faut pas l'oublier. Pas Je mal. regarde justement la vidéo similaire que j'ai faite aux États-Unis Ah. à Slap City. États-Unis, 0,2%. Ah ouais. Ouais, effectivement, il y a plus d'anglophones qui regardent et qui commentent. Oui, ça c'est rare. Yeah, thank you. Je sais pas. Ah non, peut-être pas sur cette chaîne. Ouais. Non, pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Ok. Non, mais attends, c'est incroyable. C'est presque une secte. C'est génial. Attends, quoi? C'est vivant? C'est Ouais, vivant. encore vivant, ouais. Ça a 88 ans. Encore vivant. Mais c'est tout petit? C'est tout petit, ouais. Et cet homme-là est un prodige. Et tu vois, ça, j'ai l'impression que c'est la marque de sa secte. C'est pas une marque, c'est Benoît, c'est le Uchu Pawashi. Ah oui, c'est vrai. C'est le. pied de c'est- pouvoir non, De l'espace. Shi, le signe de l'espace, du pouvoir de l'espace. Je vous montre juste le haut. Voilà. Ça, c'est une personne qu'on a rencontrée dans un magasin où on est rentré totalement par hasard. Ça va sortir, c'est une vidéo qui va sortir sur ici Japon dans quelques semaines. C'est l'anniversaire de Luna, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure. Je crois. C'est Non, pour ça pas en que vidéo. là, je vais m'absenter parce que c'est l'anniversaire de ma fille, 10 ans déjà. Et du coup, j'ai trouvé un cadeau Dans la boutique. que cet homme nous a vendu pour son anniversaire. Regarde, à ton avis, qu'est-ce que c'est le Attends. cadeau? Le cadeau est dans cette enveloppe. Cadeau est dans cette Sachant enveloppe. qu'il a pris l'enveloppe, il a fait. Il a mis de l'énergie. Est-ce que c'est un vrai cadeau, genre t'es en mode elle va kiffer, ou c'est un cadeau troll? Non, C'est un vrai cadeau. C'est un vrai bon cadeau. Il coûte 13 000 yens. De la thune bénie. C'est un Non. truc pour voyager. C'est un rapport avec le voyage. Non. C'est un rapport un peu avec le voyage, mais tu peux pas le réaliser toi. Ça tient dans le creux de ma main. C'est un rapport avec les étoiles? Ah bah un billet d'avion? Ouais, j'allais dire un billet. un truc Alors, comme ça. tu partais bien et tu pourras aller Pour les mal. étoiles? Ouais, les étoiles. Un billet pour les L'étoile. étoiles. Une Non, étoile, bah, une étoile, c'est quand même gros. c'est Ouais. même- Ouais, mais il y a des trucs, des certificats. Où tu Ah reçois une oui, non, étoile. Ah, mais non. le mec il est legit, tu vois que C'est physique. C'est un vieux comme les sabots. Attendez, quoi? C'est physique, c'est un truc Qu'est-ce physique. que j'ai pu faire? C'est les 10 ans de ma fille, elle s'appelle Luna. Bah, une lune. Un bout de la lune. Ouais, ils vendent des météorites, et mais c'est des vrais trucs quoi. Ouais, c'est des vrais trucs. Dinguerie. Tu vas Ouais. me montrer. C'est un mec qui a passé toute sa vie à récupérer des météorites et des morceaux de Du de Chili, du Maroc. planète. Tu te rappelles la météorite qu'on a vue en Corée? Oui. Qui fait 4 tonnes? Oui. Il a la même en version 900 tonnes dans sa boutique. Ah, j'en dis trop pour la vidéo. Oh, mais- attends, chut. Regarde, je vais te montrer des photos de trucs. C'est une folie. Mais dis-toi, ça je crois on le dit pas en vidéo, mais il a fait un télescope à 16 ans. Il a vraiment. Il faut qu'on le documente, en vrai, faut qu'on fasse Attends, un mais truc. vraiment, Alors, cet documentez, homme les est un génie. Il a fait une Non, mais fusée, pour il a moi, fait. pour Et moi, vers- c'est juste un fou qui. Non, fait non, non, croire il est en- allé à NHK, il a fait je sais pas combien d'articles de journaux et tout. Cet homme a une Vous y histoire. croyez, vous? Ouais, moi j'y crois. C'est un mix de. Léo, t'y croyais toi? Attends, mais je te rappelle quand même qu'il a pris ton truc et qu'il te donnait du pouvoir. Ah ouais, Mais ça, c'est le storytelling. ça. mais qui n'y croit pas? Faut que je vous dise un truc par rapport à la semaine passée. On avait fait un petit appel pour vous demander de l'aide par rapport à un futur voyage en Inde. Et vous avez été plusieurs à m'écrire et vous êtes tous adorables. Donc merci déjà beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écrit. Et je me permets de refaire un appel du coup. On chercherait, c'est extrêmement précis, un géologue ou quelqu'un spécialisé dans l'histoire des pierres. Dans les Des pierres, météorites. Les météorites, disons l'histoire, mais ça fait suite à ce que je viens de dire sur la pierre de lune que j'ai acheté à Luna. L'endroit qu'on a trouvé est incroyable. La personne qu'on a découvert qui est à l'origine de ce magasin est Incroyable.
incroyable. Ouais, c'est même au-dessus d'incroyable, parce qu'incroyable c'est ouais, Mystérieuse. mystérieuse, mystique, enfin vraiment. L'idée c'est qu'on va aller revoir cette personne, on a déjà été très bien accueillis, mais en grattant un petit peu, on voit que c'est quelqu'un d'exceptionnel que j'en ai jamais rencontré dans ma vie, et vous non plus. Par contre, on aimerait bien avoir un spécialiste qui nous accompagne pour certifier, parce que ce qu'on voit, ça a l'air legit en fait. Oui. Et il a des pierres qui valent des fortunes, et on aimerait bien que quelqu'un puisse nous dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mieux que ChatGPT. Voilà, si on peut prendre ou pas le risque de faire un cambriolage chez lui. Donc il faudrait quelqu'un de vraiment spécialisé, pas dans le mystique des pierres, etc., mais dans vraiment la physique avec un Météo. universitaire qui dit Oui. et ouais, je sais reconnaître un caillou d'un caillou. Si vous savez reconnaître des morceaux de la Lune, des morceaux de Mars, des morceaux de météorites. Et que vous êtes au Japon. Oui, oui, ah oui. Oui, bah oui. Merci, n'hésitez pas. Ah, le mail. Le mail qui est toujours le même, qui s'affiche. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi, Benoît? Ah, je croyais que t'avais parlé de Jérôme, putain. Non, non, là on est sur Tokyo Card. Comme tu vois, il y a marqué One Piece. Ok. Bon. Pokémon. Voilà, on a reçu des starter packs Pikachu. C'est lequel Evoli qui s'était bien vendu. Donc je me suis dit pourquoi pas commander le Pikachu, regarde. C'est quoi ça? C'est des un petit, jetons C'est pour un jouer. jeton pour jouer. Bah, c'est toi qui as joué, Benoît, tu devrais connaître. J'avais pas les jetons moi quand on Ah. a joué. Livré dans la boîte officielle Pokémon. Pour sell in Japan only. Non mais alors, en termes de réseau de distribution, si tu veux, nous on l'a acheté au Japon, donc c'est bon. Ah oui, c'est Tu vois vrai. ce que je veux dire? Après on est des revendeurs, c'est pas pareil. Alors, c'est ça qu'on veut voir. Jérôme, on a beaucoup de news du meubier. En fait on a beaucoup de news, tu sais pourquoi? Parce qu'il s'est acheté un smartphone. Et depuis qu'il a un smartphone, on peut communiquer via WhatsApp. Dites-nous si on va voir Jérôme ou pas dans la forêt de Brocéliande parce qu'il est tellement intriguant déjà de faire ses mugs dans la forêt et tout. Et c'est vrai qu'à un moment ils nous ont envoyé des vidéos, mais on savait qu'il avait pas de smartphone, tu vois. Et là, effectivement, en 2025, Il a acheté un smartphone et depuis on communique par vocaux, par photos et bien sûr par message. Donc c'est plus rapide et il y a beaucoup de news. Ce qui est cool c'est qu'il envoie aussi, il nous fait des photos tu vois pour les produits, pour le site etc. Ensuite on les remet un peu en page tu vois. on montre en vrai ce qu'il est en train de faire. Et en fait il travaille sur une nouvelle méthode, c'est assez compliqué d'après ce qu'il me dit, pour rendre le logo poulpe transparent tu vois. Je sais pas comment mais avec la lumière ça ferait un effet, j'ai pas bien compris. C'est une technique japonaise attends. Regarde tu vois ça rendrait une sorte d'effet comme ça avec Oh, le avec la lumière qui passe à travers. Sauf que, tu vois, c'est des graineries. Et apparemment, sur les graineries, il me dit que c'est simple, mais sur le poulpe, c'est assez compliqué à réaliser. Mais après, il travaille dessus et tu vois, ça commence à rendre. Tu fais juste les yeux du poulpe Ouais. au pire ou. Bah là, par exemple, il s'est cassé. Et là, il a réussi à bien le faire. Donc en vrai. C'est intéressant qu'ils fassent des essais aussi, qu'ils prennent le temps de faire des essais pour nos trucs, c'est cool. Je commence à comprendre comment faire mieux et je comprends pourquoi la technique est basée sur la forme d'une grainerie. Tu vois, Il a pas dit je commence à commencer, il a dit je commence à comprendre comment faire au mieux. personne n'a dit ça. Ok, j'avais compris que t'avais pas compris et du coup je comprenais pas ce que lui avait compris. Je pense que personne n'a pas compris que j'ai compris. Moi j'ai compris ce qu'il a compris par On a contre. compris. Ouais. Moi, j'ai rien compris. C'est la tradition, chaque année pour son anniversaire, on va au même endroit, on fait la même chose, on mange le même burger, on va dans les mêmes magasins, etc. Tanoshi, Tanoshimi. À demain. Salut.